T'as des nouvelles de Alexander? Il travaille dessus, mais là, vu qu'il a plusieurs projets. Ah, il travaille dessus parce que j'ai pas de nouvelles sur Discord. Il a pris les docs. Ah bah super. Il prend les docs, il fait ses recherches lui de son côté, donc il va nous faire un dossier, mais pour le moment il travaille sur d'autres choses en même temps, donc le fait de jongler, donc ça va prendre un peu de temps, mais ça sera fait. C'est le chimiste que je vous ai parlé, le chimiste biologique. Il est docteur en biologie, c'est lui qui a lancé l'alerte sur le contenu du gaz lacrymogène qu'on nous envoie en pleine gueule chaque année. Donc, c'est-à-dire les thiocénates. Les thiocénates, c'est un dérivé du cyanure. Donc les taux qu'il y a dans chaque personne, dans les non-fumeurs, donc il a fait vraiment un travail extraordinaire. C'est lui qui a filmé la vidéo de Geneviève Levé qui s'est fait piétiner. Et donc, suite à ses découvertes sur le thiocénate, il se fait censurer, il se fait mettre en garde à vue, il a écrit aussi un manifeste qu'il a présenté pour une étude médicale en Angleterre. Il s'appelle comment? Alexander Samuel. Et donc, il est d'accord pour nous aider à faire un dossier contre les polluants qu'il va y avoir et les résultats qu'il y aura sur l'homme, sur notre santé. Alors lui, comme il le dit, il a un point de vue qui est totalement neutre parce qu'il ne travaille pas pour Rockwool, il n'habite pas Soissons. Donc ses analyses vont d'un point de vue vraiment neutre. Donc on ne pourra pas dire que c'est une analyse qui est faussée, qui est biaisée par des laboratoires pris par Rockwool ou par un laboratoire pour les gens contre, qui va démontrer vraiment. Lui, il aura vraiment un avis neutre sur le papier. Alors bien sûr, ça prendra un peu de temps parce que c'est des recherches à faire et puis comme disait Régis, c'est en expérimentation, ils ne savent pas trop. Donc voilà, il faut qu'il ait tous les trucs en main. Et bien sûr, pour avoir les trucs en main, ça prend du temps parce que Xavier a lancé des recherches et lui a donné pas mal de documentation sur le sujet. Mais après, Mais il y a un autre aspect que j'entends pas parler, et pourtant un journaliste m'en a parlé, il m'a dit tu devrais gratter. C'est quoi cette histoire de ligne à très haute tension enterrée? Voilà. Parce qu'il n'y a pas que la pollution directe, j'ai envie de dire. Apparemment, il y a d'autres sujets. Alors, au départ, les premiers échanges que moi j'ai lus, c'était sur le plateau, tout est prévu, il n'y a pas de travaux électriques, c'est déjà là-bas. Donc, nickel. Finalement, là, donc, la mairie confirme que la solution qui a été retenue pour la ligne haute tension, c'est d'aller creuser donc, de la centrale de haute tension là, à Saint-Félix jusqu'au plateau. Sous terre, en creusant à 1,50 m. Coût de l'opération 1 million d'euros. Financé par qui? Voilà. Donc voilà, c'est la solution. Ok, d'accord. Il me dit quand vous voyez creuser, c'est que c'est trop tard. Il y a une part de financement de la région de Gênes. Oui, voilà, c'est ça. Et quand il disait l'année dernière, pendant les réunions de l'année dernière, qu'ils n'avaient pas d'argent pour social dans l'Aisne, que eux ils se sont même un peu descendus leur salaire, et là maintenant ils trouvent de l'argent pour aider Rockwool. Non, le département de l'Aisne. La baisse des indemnités des élus, on oublie de dire, c'est qu'on a multiplié par 2 le nombre de vice-présidents. Alors c'est facile, tu multiplies par 2 le nombre de vice-présidents, en fin de compte, en indemnité, maintenant on verse plus qu'avant. Donc encore c'est pareil, leur truc, j'allais dire, électoraliste, de dire, on a baissé nos indemnités, sauf qu'il y a 2 fois plus de vice-présidents maintenant. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, la mairie de Courmel m'a confirmé, donc je pense que c'est vrai, pour me le dire, ils doivent être sûrs. C'est qu'effectivement, le département de l'Aisne a donné 800 000 € à Rockwool pour venir s'installer. Comme personne ne veut venir ici, que ça fait 20 ans que c'est vide, ils ont appâté le client. Au niveau des retombées, comment on appelle ça, pas de taxe foncière, mais d'aménagement pour les industries, ils bénéficient d'un dégrèvement de 50%. Là, ça, j'avais lu. Et ça, c'est négociable. Il gagne rien, il gagne rien. Il vient à titre C'est vrai que ça fait vraiment cher pour 150 emplois. Enfin, même pas 150 emplois du coup. Après, au niveau de la mine d'enfouissement, effectivement, c'est Rockwool qui paye les 1 million d'euros ou c'est nous? C'est qui qui paye? Sûrement une partie Rockwool, sûrement une partie l'aglo. Je dis l'aglo, c'est qui? Répondez pas, c'est nous quoi, l'aglo. Absolument. Donc voilà, ça va être nous. Voilà. Après, il y a aussi la question qu'on a posée de l'aérodrome. Ah oui, il y a ça aussi. Il est resté là, maintenant il a envie de partir, parce qu'on lui a promis un aérodrome tout neuf. Que l'autre, il commence à décrépir. L'autre, il va aller 1 million d'euros. Le nouveau, ils évaluent à peu près à 3.
qui paye ça, c'est pas recool. Hein. Ouais. Pour aller où? C'est ça qu'il faut voir. Pour aller où? Ouais, ils ont la place là-haut. Hein. Ils ont parlé de cuisine en allemand, je crois. Voilà. Cuisine en allemand. Oui, c'est ça que j'ai entendu parler. J'ai entendu parler, hein, de cuisine en allemand. J'ai entendu parler qu'ils allaient refaire sur le côté allemand. Parce que c'est à cause des vents. Ils retrouvent les mêmes vents à Les éoliennes aussi, apparemment. Ouais. C'est les éoliennes, ça. C'est pas ça. Non, c'est les éoliennes, c'est de l'autre Non, côté. non, puis normalement, Ah, ça je sais plus, ça se fait. trouve. C'est Vorzy, enfin c'est plutôt C'est non, Vorzy. Chavigny, ouais. C'est Chavigny, oui. C'est après Pommier. Cuisine allemande, c'est après Pommier. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Bon, après, faut pas qu'ils rêvent. Hein, parce C'est dans que la sur côte quand tu Courmel, arrives pour l'hiver. Sur Courmel, déjà, quand ils ont voulu mettre l'aérodrome, il y a eu des pétitions Oui. pendant des lustres et tout ça. Donc, s'ils refont le même chemin de croix pour se mettre là-bas, ils sont pas prêts de s'envoler, hein, clairement. Après, il y avait la question de l'eau aussi, parce qu'effectivement, Rockwood, au niveau de sa consommation d'eau, ça représente 700 ménages. La consommation de 700 ménages annuels. Ouais, quand même. Donc, au niveau du réseau d'eau, comment ça se passe? Parce que dans leur chose qu'ils écrivent, en fait, ils annoncent. Et le retardataire. Vas-y. Allez, continuez. Donc au niveau de l'eau, ils annoncent qu'en fait, ils vont travailler beaucoup avec la récupération d'eau. Donc quand on lit leurs chiffres, c'est 5% à 30% en fonction de la pluviométrie. Donc ça ne représente même pas la moitié, et encore les meilleurs mois. Donc en fait, après, ils travaillent en circuit fermé. Donc circuit fermé, ça veut dire qu'ils pompent pour remplir leur cube, qui n'est pas non plus inépuisable, sur l'eau courante. Ah oui. Voilà, vous voyez Donc là aussi, nous, effectivement, sur Courmel, tous les ans, on laisse nos jardins crever pour utiliser d'eau. Et là, il y a de l'eau pour... Ouais, là, il y a de l'eau. Ouais. Ah, ça, c'est C'est sûr. un système de recyclage, donc. Ouais. Donc, une récupération de déchets et un stockage de déchets supplémentaires. Ouais, en plus de Bien sûr. Donc, oui. Et après, qu'est-ce qu'ils en font de ces déchets? On va les jeter dans les champs. Hein. Il faut savoir aussi que les boulots qui vont être proposés, la fibre elle-même, la laine de verre elle-même, elle n'est pas anodine. Ouais, de roche, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine. C'est très proche de l'amiante. Oui, c'est ce Ah que oui. j'ai pensé aussi. La Ouais. laine de roche, c'est pratiquement. Hein. C'est ça. Moi, je l'ai vécu. Bah, attendez, parce que là, vous me dites c'est proche de l'amiante. La fibre était C'est quoi la classée différence? La laine de roche, la fibre était classée cancérigène. Ils ont modifié la fibre. Ils ont modifié l'étalonnage de la dangerosité. Maintenant, elle est classée inclassable. Oui. Ah bon. Comme ça, tout peut être. Voilà. On ne dit pas qu'elle est mauvaise, on ne dit pas qu'elle est bonne. On verra dans 40 ans quand tout le monde aura le cancer. Et en fait, c'est très Un proche. peu comme l'amiante. Il Et faut en fait, c'est très que proche de tu l'amiante. prennes le C'est cancer le pour même que genre de- ça réveille. En fait, c'est une histoire de respect d'une norme, d'une directive européenne. C'est la norme Q de la directive, je ne sais pas combien de la norme européenne, qui en fait a décidé de mettre... il faut qu'ils répondent à 2 conditions sur plusieurs normes possibles. Au niveau de la biopersistance, c'est-à-dire que la fibre, quand elle atterrit dans les poumons, il faut qu'elle soit évacuée, soit cassée en moins de 5 microns, c'est un peu technique, mais pour que ça soit effectivement classé non cancérigène. Donc ils ont dégradé un peu la fibre, l'ancienne fibre, pour juste qu'elle réponde à ce critère-là. Donc comme elle est plus effectivement 2B cancérigène, elle est inclassable parce que pas suffisamment évaluée en fait. Donc c'est pour ça qu'ils disent au FA, en poule, c'est pas cancérigène. Ok, d'accord. Même si ça ne l'est pas, ça peut causer quand même des lésions internes. Non mais ça l'est. Enfin, Ça l'est. sera donc La laine de ça roche, Ça met un peu plus de temps avant de te refiler le cancer, mais ça doit l'être. La quoi, laine de en roche, fait. C'est le personnel. Elle est un tout Donc, petit peu plus, c'est un tout petit peu plus épais que Est-ce qu'il la faut laine de savoir la laine que devant l'amiante, voilà. C'est un peu plus épais. Voilà. devant ces grandes multinationales, de toute façon, c'est le pot de terre contre le pot de fer. On ne gagne jamais. J'ai regardé l'émission que vous m'envoyez contre l'amiante et tout. Il a fallu 40 ans de bataille juridique pour arriver à faire reconnaître ses droits. Donc il vaut mieux pas être en situation d'avoir besoin de prouver ça, parce que c'est vraiment épuisant. Donc il vaut mieux prévenir. Hein. Et la prévention, c'est de ne pas accepter. Oui, voilà, faire tout pour que ça ne s'implante pas et se battre. Et ben à ce voilà, niveau-là. faut pas se battre après quand les dégâts sont faits et prouver qu'il y a eu des dégâts de fait. Que les Il vaut débats mieux d'experts, des précautions avant, voilà. Bah, les experts, de toute façon, on a bien vu avec l'amiante que les experts, ils ont couvert l'amiante, rincé par les lobbies pendant plus de 50 ans. Ils ont été d'ailleurs accusés lors du procès de l'amiante. Là, c'est les mêmes. Il faut savoir que les commissions qui étaient là pour surveiller, pour veiller
aux conditions d'utilisation de l'amiante, à leur danger, elles étaient créées et organisées et gérées par les fabricants d'amiante. Là, c'est la même chose. Oui, alors ça, j'ai découvert aussi, parce que moi, je suis un peu, ouais, je suis naïf dans le domaine, parce que je connais pas. J'ai découvert aussi que les études sont faites par les industriels eux-mêmes. Le Donc, reportage c'est- sur Fos-sur-Mer, il y a un reportage qui est passé sur Antenne 2 de Fos-sur-Mer il y a 2 semaines, un mardi soir. Et il y a des ouvriers qui ont témoigné, à visage caché, que leurs supérieurs leur demandaient de bidouiller les chiffres pour être en dessous des normes. Et D'accord. ils ont témoigné. Ils ont témoigné, c'est complètement d'enquête. Les employés dans cette société, ils travaillent sans masque, sans rien du tout. Ici, ils sont quand même invités à porter des Ah oui. masques et des tenues de protection. Je sais pas, comme c'est pas dangereux, on se pose la question. Des masques et voilà. Ouais, c'est juste pour faire la relation, quoi. Par contre, si je vois eux-mêmes travailler à l'intérieur sans masque, sans rien de protection, Oui, on peut avoir confiance. Mais là, là, on pourrait dire, bon, écoutez, d'accord. Mais là, il y a des sécurités, des normes à respecter, donc déjà, De toute façon, ça juste sera la classé base, chez les autres, hein. les employés qui vont travailler dedans, déjà, il va falloir s'inquiéter pour eux aussi. Donc avant de mettre en avant, oui, ça va créer de l'emploi, mais si c'est pour tuer ces gens-là, Voilà, c'est ça. à long terme, pourquoi les créer? On ne crée pas quelque chose qui tue. Hein. faut demander aux Donc, pour élus. tirer les radars, pour tirer les... Ouais, il y a plein de choses, on peut Faut demander aux élus, effectivement, si de consulter les gens qui recherchent un emploi pour savoir s'ils sont prêts à sacrifier Bah leur voilà, santé pour avoir un boulot. C'est la question. Il En faut fait. mettre en avant tout ça, parce que le maire, Et est-ce qu'on a, est-ce que, Non, ce qui compte, c'est les retombées. Ah, c'est tout. est-ce qu'on a précisément déterminé, parce que là depuis tout à l'heure on parle d'emploi, la nature des emplois. Bah voilà, bah moi c'était la question que j'avais posée à BLE. Bah, de toute façon, il n'y a pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas eux. Non mais est-ce que c'est des manutentionnaires, est-ce que c'est des techniciens, est-ce que parce que ça, Il va y avoir des commerciaux. Ouais, il va y avoir- ouais. il va y avoir des commerciaux. oui ça j'ai entendu que c'était 40 de commerciaux. Même avant de penser à ça, je pense qu'il ne faut même pas ce qu'il y a ça, il ne faut même pas que ça s'implante. Ouais, bien sûr. Bah, il y a des détails. Hein. Le La détail, on qualité l'a qu'on mis. Hein. maîtrise, la qualité. Ah bah je le chercherai alors s'il existe. Non, non, j'ai pas la réponse. Elle est entièrement automatisée. L'usine est entièrement automatisée. Oui donc il y a pas. que 50 personnes dedans. Oui, voilà, il va y avoir du monde pour réparer les Que de automatisés. la maintenance. Ouais c'est des électrotechniciens qui aura, ouais voilà. Je sais pas, je connais pas, je sais pas. 10 en maintenance et 40 en Je sais commercial. pas. Ça fera les emplois. Après, tout ce qui est direction et Oui, il y aura des manœuvres pour charger des camions, des choses. Et les femmes de Ouais. ménage aussi qui vont bosser à des horaires pas possibles et pas forcément bien traités. Vous avez un peu. Il faut réfléchir à quel boulot ça crée. Ben voilà, ben moi ça, je l'ai souvent dit, ça C'est la qualité du travail. Parce que quand on voit le nombre de gens qui pètent les plombs au travail, le nombre de maladies professionnelles et le nombre de gens qui psychiquement ou physiquement sont abîmés dans le travail, il y a un moment où ça suffit. Voilà. Bon, hier soir, on était au film là, qui a été présenté. On était 150 personnes à peu près, je pense 150 personnes convaincues. Le gars qui a fait le film, il parlait notamment, ils ont interviewé des gens du GIEC. Le GIEC, c'est l'institut qui étudie le changement climatique et les conséquences sur l'environnement. Donc, si j'ai bien compris, on serait. Les COP 21 et compagnie ont dit pas plus de 2 degrés, là on sera à 4 ou 5. Et encore, ils seront revenus sur leurs 4 ou 5 parce que là, pour le moment, on est à 6. On sera peut-être à 9. Et on sera peut-être à 9. Ils ont même parlé de Ce 7. ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est là, les espèces n'auront pas le temps de s'adapter et que l'effondrement, il a lieu, il est en train d'avoir C'est en lieu. ce moment. L'effondrement, il est en train d'avoir lieu là. Il est urgent de stopper tout ce qui peut aggraver les choses. C'est pas sûr que l'humanité va réussir à survivre à court terme, c'est-à-dire à la fin du demi-siècle. Hein, c'est 2050 les gens. Et ça peut se faire, et ça ne peut se faire que si nous sommes solidaires et s'il y a un partage des richesses. C'est le seul, les algorithmes montrent, que c'est le seul moyen que tout le monde s'en sorte. C'est un moyen normal, quoi. C'est un moyen normal. En plus, c'est un moyen normal. Le projet Rockwool, il est anti. Je vais pas dire ça, parce que Si tu me dis qu'il serait encore sur place, on dirait, bon ben voilà, mais là c'est une création. Donc, Alors il y a non seulement le projet Workpool, mais il faut qu'on travaille ensemble. J'insiste sur les directives du parc, Cécile va vous le transmettre. Il faut que de toute façon on travaille aussi sur les autres mesures, non seulement sur Workpool, il va falloir qu'on s'entraide. Peut-être qu'il faut faire des caisses aussi pour aider les gens qui n'ont pas d'argent, je ne sais pas. Il faut faire des choses pour qu'on arrive tous à vivre ensemble. Voilà, qu'on s'entraide. Tu parlais d'isolation des bâtiments, on a parlé des arbres aussi, enfin voilà. Il y a plein de choses à gérer. Voilà, il y a plein de choses à gérer. Ça, l'isolation des bâtiments, oui, parce que c'est ce que j'ai dit hier, hein, c'est vrai que les logements sociaux, moi j'habite à rue 8 rue Pierre Curie, pour ça que c'est ce que j'ai dit de la prière, je dis venez voir un petit peu en période de canicule quand à 40 degrés dans les appartements, là c'est bizarre, et puis alors lui en plus il s'était fait prendre en photo devant l'Opal,
Alors j'avais fait un petit commentaire. Ah ça j'aime bien, puis il fait comme ça, bah, oui. Mais qu'il aille voir. Ah, ça va peut-être un peu plus loin que ça aussi. C'est la période Il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent là par contre avec les offices HLM. Il y a d'autres responsabilités ailleurs aussi. C'est sûr, ouais mais bon, en tout cas nous, on souffre. Ah oui. Et en plus, ce qu'il y a, c'est que le chauffage, tu vois, moi, en plein hiver, parce qu'alors, on est bien chauffé, ok. Oui, parce que tu es à la sortie de la chaufferie aussi. Et moi, des fois, j'ouvre à la maison. Et on pourrait faire des économies de chauffage si nos appartements étaient mieux isolés que ça, si les fenêtres étaient correctes, si on avait des volets corrects. Déjà, nous, on n'en a pas. Hein. Mais je pense que les économies, mais on peut en faire, là. On pourrait en faire. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, les bailleurs sociaux, oui, ok, mais bon, je sais pas, c'est normalement, ils ont des obligations. Non, mais on leur a... Attendez. Les bailleurs sociaux, Macron, depuis 2 ans, leur a pas littéralement coupé les vivres, mais pas loin. Là, encore l'histoire de la baisse, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça a aussi un impact, la baisse du taux sur le livret A. Eh oui, ça a un impact sur les HLM. Les moyens qu'on laisse aux offices HLM depuis 2 ans, ils sont réduits comme peau de chagrin. Donc c'est pour ça que je dis que c'est aussi un sujet plus global. Oui, mais c'est sûr, mais bon, voilà. Normalement, au niveau de la loi, il y a des obligations par rapport à tout ça. Après, c'est vrai qu'hier, il était à fond pour l'écologie d'un coup. Quand on pense qu'il loue un appartement qu'il habite pas, pour se présenter à Soissons, ça fait sourire. Ah non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Ah non, dans l'article où on prend chacun, vous l'avez lu, où chacun dit à Soissons, je ne sais plus dans quelle rue, c'est noté, effectivement, il n'habite pas à Soissons, mais il loue un appartement. Oui, il loue un appartement. Ouais. Je sais plus. Et ça dérange personne de le noter, de l'inscrire et de le publier. De l'acte. Ah oui. Normal. Bah, c'est tous aussi. De l'acte. Là, c'est pas... Non, c'est pas que de l'âtre. Ah non. De l'acte, bah, s'il faut aller prendre, les deux sont à l'extérieur de Soissons, de toute façon. Il y en a un qui est à Cuffy et il y en a un qui est à Veniselle. Mais après, Abbas, il est à Villeneuve, hein. Il n'est pas à Soissons. Comment? Lui, il ne vaut rien sur Soissons. Il a une maison à Villeneuve. Oui, mais il se présente quand même à Soissons. Parce qu'il travaille à Soissons. Parce qu'effectivement, légalement... Ouais, enfin, ça reste un peu tiré par les cheveux, tout ça, quand même. Moi, je lui ai toujours dit, c'est bizarre, mais après, il a vérifié. Non, mais après, c'est pas les deux seuls, hein. Ils sont tous un peu dans le même corps. Hein. Celui qui vient de Front National. Ah, il vient de Saint-Quentin, lui, c'est encore pire. Et il a un appartement depuis 1 an aussi. Mais ils ont du fric quand même. Bah, c'est ça. Non, mais sans rien, pour se présenter, ils arrivent à louer un appart pendant 1 an, ils ont du fric quand même. Hein. Philippe Abbas, il habite Villeneuve, mais effectivement, il a le droit de se présenter parce qu'au 1er janvier de cette année, il n'était pas radié de la liste. Donc, effectivement, légalement, il a le droit, c'est tout. Hein. Ah ouais, d'accord. Il a toujours voté à Soissons, Abbas, c'était à Crémont. C'était à Crémont et à Delatte à le faire sortir de la liste des votants à Soissons, ils ne l'ont jamais fait. J'ai bien dit hier, c'est des parasites. Je l'ai bien foutu dans la gueule. Non, mais même au niveau local, c'était des parasites. C'est sûr. Mais il n'y a pas d'illégalité. Non, il n'y a pas d'illégalité. Il y a quand même. Je suis d'accord. Mais moi, j'avais écrit un petit truc là-dessus en disant que se présenter maire d'une commune et ne pas y habiter, ok, c'est pas illégal. Mais c'est un peu comme l'affaire Fillon, c'était pas illégal. Tous les détournements, il n'y a rien d'illégal. C'est choquant, mais pas illégal. Si, c'est illégal. On en reparlera à la fin du procès. Voilà, c'est bon, ça, oui, ça j'y pensais. Ouais. En fait, on ferait mieux maintenant, d'arrêter de parler de Soissons, parce qu'en fait, c'est ce qu'on s'est aperçu avec l'intervention de Madame Delattre à la communauté de communes. On s'aperçoit que c'est à la communauté de communes que tout se passe maintenant. Ah oui. Quand on parle de Soissons, en fait, c'est le Grand Soissons. Voilà. C'est pour ça que maintenant, il ne faut pas dire Soissons, c'est le Grand Soissons. C'est le Grand Soissons. Pas de tradition soissonnée. Parce que c'est pas Soissons tout court. Eh bien oui, c'est pas comme les Soissonnais, attention, il faut corriger. Oui, parce que maintenant, c'est ça, c'est le Grand Soissons. C'est Grand Soissons, c'est ça. Ou alors on met Grand Soissons ou Soissonnais. D'ailleurs, la pollution, elle ne va pas concerner que Soissons. Oui, d'ailleurs. Ça va pas s'arrêter là. Est-ce que Villers peut être concerné indirectement par... C'est pas dans le bon sens du vent, mais bon... Pourquoi le vent, il va toujours dans le même sens?
plutôt d'ouest. quand même. Oui, souvent à l'ouest. Pas tout le Pas temps. toujours, mais. Non, mais le principe- Oui, non, mais alors je repose ma question. Est-ce que Villers peut être concerné par la pollution? Je crois qu'il l'avait évoqué. Moi, Il avait dit que ça pouvait toucher Moi, pas Villers par grand-chose, rapport mais peu, hein. à des vents. C'est en hiver qu'ils peuvent être. C'est souvent en hiver. Oui, non, mais moi, non, mais donc ça veut dire oui. C'est pas seulement en hiver. Donc oui, Villers est aussi concerné. D'accord. Et le pire, c'est même pas encore dans l'air, mais sur les sols. Ah oui, il y a ça Les aussi. débris des fibres de roche sur les sols qui s'imprègnent. Et ça, je pense que ça peut aller très loin. Ah oui, oui, du sol, oui. Au niveau des jardins. C'est aussi c'est une terre agricole. Là, ça fait peur. L'air. Moi, je connais pas trop le sujet, mais ça fait peur. Des arbres, aussi les animaux sauvages qui peuvent être impactés aussi C'est vrai, parce c'est qu'ils vont vrai. respirer tout ça. Les abeilles. Donc la chasse et tout, donc ça, voilà le produit de. Parce que la fibre, c'est volatile. C'est quoi la laine de Et roche? donc, il n'y a rien, il n'y a pas de comment dire, Il y a des de... filtres aux cheminées. Ah, il y a des filtres. Il y aura une entreprise de peinture qui va déménager justement à cause des poussières ou des choses comme ça, qui va partir. Ah, d'accord. Ah, par contre, ça fait faire l'entreprise en même temps. Ouais, Dicona. Ah oui, parce que le laquage sur l'aluminium, ouais, c'est très fragile, ça. C'est où l'entreprise? Elle est où? Elle est juste à côté, là-haut au plateau. Je connais, elle est à son plateau. En plus, c'est une sacrée boîte, Vicona. Hein. Oh, Donc ils veulent partir parce que c'est plus possible. elle embauche plus que l'autre, il va embaucher. Ah, Donc ils me laissaient partir. bah, ils vont partir parce qu'ils acceptent. Parce que Vicona, ils sont quand même pas mal aussi, là-haut. Oui, il y a Ils sont lesquels? À Vicona. Oh, Régis. Ah, Régis, Vicona. 118 ou 120. C'est spécial, ça c'est minutieux. Ils ont un environnement pollué par l'usine d'à côté. D'ailleurs, il faudrait. Me demande De quoi? Moi, ça me gêne. On en parlera pas entre nous, mais voir si Ils ont déjà on est parlé d'accord là, pour ce qu'on sujet. déclare la cette manifestation le 7 mars. Ça va. Bah, on va y participer, après, faut voir... Je suis pas sûre que ce soit bien carré. Parce que si c'est pour perdre Il y une a énormément de usine monde. Si on ramène les coups, d'environ 120 personnes, il y a des gilets jaunes, voilà, les gens sont pas. Il y a des tas de gens qui au vont venir. profit d'une autre où il y aura 130 personnes. Un maximum de monde. Non, mais vous pouvez très bien faire un appel avec toutes les associations, non? Oui, mais c'est vrai, oui, ça serait bien. Moi, je préfère ça, franchement. En plus, ça fait. Enfin, au niveau des gens, ça veut dire qu'il y a déjà plein de gens qui sont. Ouais, il faudrait qu'on sache leur position là-dessus. Une sur ce dossier. déclaration multi-association, c'est ça? Non, non, l'appel public, tu le fais avec toutes les associations en bas, quoi. Ouais, d'accord. Après, il faut les déclarer encore en mairie. À préfecture. Ne vous inquiétez pas, c'est